Alors aujourd'hui, un médecin généraliste sur 10 souffre de détresse psychologique en France, ce qui est vraiment très inquiétant. Donc dans ce cadre, nous vous recevons MyDoctoCoach, donc Mélanie Schwab, puisque vous êtes une coach qui aide les femmes médecins généralistes à retrouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Donc je vais vous laisser la parole pour vous présenter et ensuite je vous poserai quelques questions. Merci Marion de me recevoir aujourd'hui chez French Med Media pour évoquer justement le coaching et les femmes médecins généralistes libérales, deux sujets qui me passionnent. Donc je suis Mélanie Schwab, comme vous l'avez dit, j'ai 46 ans, coach professionnel dédié aux femmes médecins généralistes libérales. Et pendant 20 ans, j'ai exercé en tant qu'avocat généraliste libéral en Seine-Saint-Denis. J'ai malheureusement connu en 2018, après 15 ans d'exercice un peu acharné et à un rythme beaucoup trop soutenu, un burn-out qui fait que j'ai en effet connu ce que beaucoup de médecins aujourd'hui connaissent, à savoir cet épuisement professionnel. Et en tant que libéral, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner, on ne sait pas qu'il y a des solutions qui existent avant d'arriver justement à ce point de rupture qui nous impose l'arrêt de travail, qui a des conséquences non seulement sur nos clients, moi sur mes dossiers bien évidemment, mais aussi des conséquences économiques, puisque quand on est libéral à son compte, comme je l'étais et comme le sont la plupart de mes clientes, eh bien si vous ne travaillez pas, eh bien, vous ne gagnez pas d'argent, en tout cas beaucoup moins, et vos charges, elles, continuent à courir. Donc il y a un enjeu humain, un enjeu personnel, et derrière, on ne récupère pas toujours d'un burn-out non plus, autant aussi bien que si on avait pu se recadrer avant, se reposer ses limites, apprendre à dire non, apprendre à prendre soin de soi et à se faire passer en premier. Qu'est-ce que le coaching et qu'est-ce que n'est pas le coaching ? Alors, ce que n'est pas... je vous remercie pour cette question, parce qu'en effet, les coachs, on en a à toutes les sauces. On a même un coach quand on change d'abonnement téléphonique maintenant. Donc, le coaching professionnel, déjà, ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que le thérapeute, vous allez aller chez lui pour aller chercher pourquoi vous avez un comportement ou une émotion ou une situation qui est récurrente chez vous. Et pourquoi, et chercher une explication. Donc, vous vous tournez vers le passé. En coaching, au contraire, on se tourne résolument vers l'avenir et on cherche le comment. C'est-à-dire comment je change cette situation, comment je deviens différent, comment je change un comportement. Donc, c'est vraiment déjà une première distinction à garder, c'est que le coaching n'est pas une thérapie. Ce n'est pas non plus une prestation d'aide ou d'assistance, c'est-à-dire que le coach ne fait pas à la place de son client et ce n'est pas un audit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseil, c'est-à-dire que le coach n'arrive pas dans le cabinet du médecin en disant demain, vous devez faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais vous donner peut-être un exemple un peu plus parlant pour être moins dans la théorie. Par exemple, si vous allez chez Leroy Merlin, eh bien, on va vous proposer un coach déco. Un coach déco, il fait tout ce qu'un coach ne fait pas. C'est-à-dire qu'il va arriver chez vous, il va regarder votre salon, il va faire un audit de votre salon, il va vous dire, là, moi, je mettrais tel cadre, etc. Il va vous donner des conseils. Et après, il va vous vendre une prestation d'aide pour poser le cadre à votre place. Il va le faire à votre place. Ça, c'est pas un coach. Prenons par contre le coach de Usain Bolt. Est-ce que vous avez déjà vu un coach de sportif ou d'athlète de haut niveau courir à la place de son client ? Pas du tout. Ce serait inquiétant. Ce serait inquiétant en effet. Et c'est pourquoi, bien évidemment, par contre, il est derrière, c'est la personne de l'ombre qui va permettre à Usain Bolt de dépasser ses limites, qui croit souvent en lui encore plus que lui-même, même dans ses moments de découragement, et qui va lui transmettre une énergie et une compétence pour l'amener à dépasser et à atteindre évidemment les résultats que l'on connaît. Voilà, c'était un petit peu un exemple que je voulais donner sur le coaching. Alors, sinon, le coaching professionnel, puisqu'on n'est pas je ne suis pas une coach d'athlète, bien évidemment, c'est vraiment, dans un premier temps, déterminer avec ma cliente ce qui ne lui convient plus précisément dans sa situation actuelle. Et ça, c'est très, très important déjà de savoir ce qu'on ne veut plus dans la vie, d'accord ? Et après, on s'intéresse bien évidemment à qu'est-ce que je veux. Et c'est une question que je pose en boucle à mes clientes. Qu'est-ce que tu veux ? À la place de ce que tu as aujourd'hui et pour quand. Et ce sont deux points vraiment essentiels du coaching déjà, de se dire d'où je pars et où je vais. Parce que sinon, on ne peut pas avancer en fait. Et donc, entre les deux, quelles vont être les étapes, quels vont être les chemins et comment le client se met en action. Tout ça grâce à une expertise du questionnement qui peut sembler peut-être un peu abstraite, mais qui, en fait, ça amène la cliente à se poser des questions des fois qu'elle n'a pas l'opportunité de se poser toute seule. Et surtout, c'est ce qui lui permet d'avancer, de trouver des solutions pour faire émerger ces solutions. Alors moi, par exemple, je suis femme médecin généraliste en libéral. Oui. Et je souhaite peut-être soulever des problématiques que je peux rencontrer dans mon quotidien parce que c'est compliqué d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Est-ce qu'il faut que je sois dans un certain état d'esprit pour aller vers vous, aller vers le coaching ?
ou au contraire, ça s'ouvre, c'est vraiment ouvert à tout type de personnes ou tout type, enfin, je dirais plutôt tout type d'état d'esprit à un instant T? Je te remercie pour cette question, Marion. Alors, en effet, le coaching, notamment, je parlais de burn-out tout à l'heure. Quand vous êtes en burn-out, vous avez besoin d'un médecin et souvent d'un thérapeute. Honnêtement, c'est pas le moment d'aller voir un coach, parce qu'aller voir un coach, c'est quand même avoir un certain niveau d'énergie et avoir envie de changer une situation et de vous mettre en mouvement. Donc, le coaching, c'est plutôt en amont, c'est-à-dire vraiment pour prévenir et se dire, ok, j'ai envie de bouger, ça ne me convient plus cette situation, ou alors j'ai un projet, ça arrive aussi, un projet d'installation, monter un nouveau cabinet, et je veux me faire accompagner pour trouver les meilleures solutions, faire émerger les meilleures solutions possibles pour moi. Voilà. Et parfois aussi, après le burn-out, quand le repos a pris un peu de temps et que la personne retrouve en énergie, là, elle peut, et ça arrive régulièrement, contacter un coach et dire, ok, j'ai pas envie de retomber dans mes travers, comment je veux faire? Vous entendez bien toujours ce mot, comment je fais? On ne va pas chercher pourquoi elle a fait un burn-out, on dit comment elle fait pour ne pas en refaire un. Alors, selon votre expérience, quels sont les défis particuliers que peuvent rencontrer les femmes médecins généralistes pour concilier leur vie pro et perso? Cette question est intéressante. Je pense que le premier défi qu'elles ont, c'est de gérer leur culpabilité. Gérer la culpabilité de ne jamais en faire assez. Et c'est quand même ce que leur dit aussi le système, c'est qu'elles n'en font pas assez, elles ne font pas assez bien ou elles ne font pas assez de patients. Et c'est ce qu'on leur dit à la maison aussi, elles ne sont pas assez présentes, elles rentrent trop tard. Et donc, il y a cette culpabilité quand elles sont à la maison de ne pas être à leur cabinet et quand elles sont dans leur cabinet de ne pas être avec leurs enfants en train de jouer le rôle de la maman qu'on attend dans notre société. Et c'est cette culpabilité-là, vraiment, je trouve que ça, c'est un des défis que je retrouve le plus souvent, c'est de réussir à s'en débarrasser pour que quand vous êtes au cabinet, vous bossez et c'est OK. Et quand vous êtes chez vous, vous êtes chez vous et vous ne pensez pas à vos patients. Alors, je sais que ce n'est pas possible. J'ai vécu aussi dans un métier à responsabilité tel qu'avocat, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Évidemment, on y pense. On pense à son patient, mais l'idée, c'est qu'il y a des techniques, évidemment, des petites astuces que je peux donner parfois. Je repense à une cliente qui me disait toujours « Mais oui, mais des fois, moi, je pense aux analyses de monsieur machin, là, et ça vient en plein milieu de mon samedi. Et j'avais dit « Envoie-toi un mail. » Tu t'envoies un mail et cette information, elle est importante. Évidemment, si tu l'oublies lundi matin, c'est un problème. Tu t'envoies un mail sur ta boîte pro, ça te prend 10 secondes et tu n'y penses plus. Et c'est ce genre de petites astuces des fois que je peux donner quand même à mes clientes sur des choses toutes simples. Elles testent et elles voient si ça leur convient ou pas. Ou alors, des fois, il y en a qui s'envoient un WhatsApp, je ne sais rien. Elles trouvent leur solution aussi. Mais l'idée, c'est essayer d'être ancré là où vous êtes, au moment où vous êtes. Et quand vous êtes au cabinet, par contre, vous dites bien à la babysitter de ne pas vous déranger toutes les 10 secondes pour vos enfants. Elle gère et vous gérez votre patientèle sans être dérangé en permanence. Parce que c'est ça qui est fatigant, c'est de penser tout le temps et de switcher intellectuellement et neurologiquement entre deux modes de pensée, maman, médecin. Donc ça, c'est un enjeu, je trouve, vraiment, et qui est un peu particulier aux femmes, qu'on retrouve moins chez les hommes, c'est pour ça que j'en parle. Et de se faire passer quand même en premier, c'est-à-dire d'accepter que, oui, elles ont le droit de prendre du temps rien que pour elles. Voilà. Et ne pas juste pour aller faire les courses ou pour aller s'occuper des enfants, juste pour elles, pour se ressourcer, pour remonter leur énergie, parce que pour être un médecin généraliste qui à l'écoute de ses patients et qui a un médecin comme elles ont envie d'être, avoir de qualité, il faut qu'elles prennent soin d'elles en premier et qu'elles soient en bonne forme. Et constatez-vous des problématiques différentes en fonction des générations, je dirais, des clientes que vous recevez? Est-ce que, par exemple, vous constatez que la jeune maman, ça va plus être recentré sur ses enfants, tandis que la médecin qui est en fin de carrière va rencontrer des problématiques un peu différentes? Tout à fait. C'est-à-dire que les clientes ont, en fonction du moment de leur vie, des problématiques qui sont en effet différentes. Celle qui sort de l'école, qui a déjà fait des remplacements et qui envisage une installation libérale, elle va peut-être plus venir vers le coaching avec un projet. C'est-à-dire, elle va venir me voir en disant, moi, ce que je veux, c'est m'installer et je veux pouvoir être accompagnée sur comment m'installer du mieux possible, quelles règles du jeu je vais poser avec ma patientèle, avec mes associés. Il y a toutes ces questions qui se posent et c'est très intéressant à ce moment-là de travailler sur le projet de l'installation. La jeune maman qui commence à rencontrer en fait des difficultés souvent d'organisation et de gestion du temps et de fatigue. Et là, souvent, la problématique, c'est réussir à dire non, poser ses limites pour justement garder du temps pour soi et se libérer quelques heures par semaine pour souffler,
remonter en énergie et prendre le temps de respirer tout simplement, de faire du sport, de prendre soin d'elles. Surtout après les grossesses, parfois, elles ont cette frustration en tant que femmes de ne pas pouvoir s'occuper non plus de leur corps et c'est compliqué. Donc, c'est plus des gestions du temps, on va dire, et des limites à poser qu'on retrouve chez les mères de famille. Et enfin, alors, pour celles qui ont des enfants plus grands et qui sont plutôt après 50 ans, il leur reste un temps de travail qui est tout à fait conséquent. Elles ont vu des modes de fonctionnement, de politique publique. Avec là, il y a quand même des grands changements. Il y a des problématiques de perte de sens pour les médecins généralistes, qui est un peu compliqué, avec vraiment des contraintes de la sécurité sociale qui sont de plus en plus importantes, notamment aux objectifs à atteindre. Et sur cette génération, ce qui va être très intéressant à travailler, ça va être réussir à reconnecter au sens qu'elles donnent à leur métier, reconnecter aux valeurs qu'elles accordent à leur métier et comment elles peuvent se réinventer pour avoir 15 ans de fin de carrière où elles s'éclatent et pas juste où elles subissent tous les jours. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois qu'elles se disent maintenant je suis trop vieille pour changer. C'est pas vrai. Vous pouvez changer. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Et le coaching est un moyen d'arriver à reconnecter avec un exercice professionnel satisfaisant. Pourriez-vous partager des exemples de réussite ou de transformation notable que vos clientes ont vécues après avoir suivi vos coachings ? Alors, je pense que la transformation et la réussite la plus notable, c'est quand la cliente a conscience et est tout à fait OK avec le fait qu'il faut qu'elle se fasse passer en premier. Et que c'est elle, la personne la plus importante de son existence, et qu'elle se remette vraiment au cœur de sa vie, et qu'elle sache et qu'elle ait compris finalement que pour être un médecin généraliste, comme elle a envie de l'être, c'est-à-dire qu'il y a une écoute pour ses patients, qui est en capacité d'accueillir leur maladie, et de les accompagner, de les soigner au mieux, eh bien, il faut qu'elle-même, elle soit bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien physiquement, et qu'elle soit heureuse aussi de venir au cabinet le matin. Et donc, pour ça, il faut d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et c'est assez régulièrement que je dis à mes clientes, vous ne pouvez pas puiser dans un puits à sec. Si vous êtes au bout du rouleau, vous ne serez pas en capacité de donner les meilleurs soins à vos patients. Donc, de toute façon, c'est inefficace. Donc, comment faire pour changer cette situation et faire en sorte, justement, de retrouver votre énergie. Donc, vraiment, c'est la transformation la plus notable, c'est quand elles ont tout à fait compris, qu'elles acceptent sans aucune difficulté, aucune culpabilité, que moi d'abord. Et je prends d'abord soin de moi en tant que femme, en tant que médecin, et après, je pourrais être pour mes patients et durer surtout, parce que si vous cramez, en fait, excusez-moi l'expression, mais toute votre énergie en 10 ans d'exercice, vous allez bien moins soigner bien moins de patients dans toute votre carrière que si vous arrivez à travailler peut-être qu'à 32 heures par semaine, mais pendant 40 ans. Faites le calcul, c'est évident qu'il vaut mieux travailler 40 ans, 32 heures par semaine que 70 heures par semaine pendant 10 ans. Et en plus, vous serez bien meilleur. Donc, l'idée, c'est vraiment cette transformation qui est très intérieure et qui va être la transformation la plus notable que je vois et qui est une réussite. Et là-dessus, on doit passer outre quand même, j'en parle parce que j'y pense au moment où je vous parle, il y a quand même, chez les médecins, et c'est comme ça que le système de santé malheureusement tient aujourd'hui, un côté sacrificiel. Ils sont quasiment recrutés comme ça dans leurs études, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables de faire énormément de sacrifices personnels pour réussir dans les études de médecine. Et derrière, que ce soit à l'hôpital ou chez les médecins libéraux et notamment chez les généralistes, et elles ont quand même tendance à essayer à penser qu'il faut qu'elles se sacrifient au bénéfice du système de santé et pour leurs patients. Et c'est là, je trouve qu'il est utile de leur rappeler que on n'a pas besoin de médecins sacrifiés. On n'a pas beaucoup de médecins généralistes qui sortent de l'école. Il y en a de moins en moins qui sortent des études de médecine et qui décident vraiment de s'installer en libéral. Alors celles qui êtes là, mesdames, je m'adresse à vous, il faut tout faire pour durer le plus longtemps possible. Et pour être un médecin le plus longtemps possible de qualité, il faut prendre d'abord soin de vous. Ça se passe comment un coaching ? Alors un coaching, ça se passe en tout cas avec moi. C'est un accompagnement qui est borné dans le temps, qui dure entre 4 et 5 mois, plutôt 4 mois, avec une dizaine de séances individuelles en face à face, le plus souvent en visio. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les contraintes de mes clientes font que souvent c'est le soir. Finalement, après la journée de travail, c'est le moment où elles sont le plus disponibles. Et honnêtement, elle comme moi, elle n'a pas envie de rester au cabinet, moi de me déplacer à 20h30. Et la visio fonctionne extrêmement bien pour le coaching. Et donc, souvent, c'est en visio, même si on peut faire du présentiel quand on est en Gironde, par exemple. Mais je coach des gens de toute la France. Du coup, ces séances individuelles sont complétées, en tout cas moi, dans ma façon de coacher,
par des coachings flash, c'est-à-dire des moments où par un SMS, si elles ont un blocage, un point qu'elles veulent absolument traiter tout de suite, un coaching flash de 10 minutes par téléphone, je me rends disponible et comme ça permet d'avancer et pas de rester jusqu'à la prochaine séance à se dire mince, j'arrive pas à avancer sur la mise en action que j'avais décidée cette semaine par exemple. Et par ailleurs, c'est ce que je vous dis aussi, j'envoie tous les vendredis matins des ressources hyper ciblées sur la problématique que la cliente est en train de traiter en ce moment et des ressources qui évidemment lui permettent d'avancer, qui lui permettent de l'aider et d'avoir des idées et de construire son chemin vers son objectif. Donc c'est un contrat, évidemment le coaching, donc c'est très différent là-dessus de la thérapie, c'est-à-dire que c'est un contrat signé entre le coach et le coaché dans lequel on va contractualiser les objectifs sur lesquels la cliente veut travailler, c'est-à-dire où veut-elle arriver à la fin et qu'est-ce qu'elle veut comme situation idéale et pour quand. Donc c'est contractualisé, toute la déontologie du coach aussi est rappelée, ainsi que les modalités parfois très pratiques, à savoir que, par exemple, moi je demande à la cliente qui a pris le temps d'avoir sa séance pour elle, vraiment de pouvoir être absolument que pour elle sur sa séance et concentrée, pas de téléphone, pas de messagerie électronique, etc., pour être dans sa bulle. Et ce que je voudrais leur faire passer, c'est parce que c'est une de mes clientes qui me le disait l'autre fois et ça m'a fait penser, elle me dit « mais j'ai l'impression que tu crois plus en moi que moi ou en ma réussite ». Et je dis « mais évidemment, mais moi je suis sûre, et ça je peux le dire, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une telle confiance dans le processus du coaching et dans tout ce que moi j'apporte comme connaissance en plus du processus du coaching, c'est que je suis sûre qu'elles vont réussir. Et je suis sûre que la transformation qu'elles sont venues chercher et le changement qu'elles viennent chercher en venant se faire coacher, eh bien, il va intervenir dans leur vie et elles vont se sentir beaucoup mieux après que quand elles sont arrivées. Et ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait leur transmettre, c'est-à-dire que je sais qu'elles ont les ressources et je sais que moi, mon processus est efficace et donc je sais que le coaching fonctionne. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir coach pour médecins généralistes femmes? Alors, j'ai une histoire particulière, puisque quand j'étais enfant à l'âge de 3 ans, j'ai été malade, j'ai eu un cancer. Et à l'époque, mon généraliste, je me suis rendu compte, malgré mon très jeune âge, que c'était vraiment le point d'ancrage pour ma famille, alors que j'ai été aussi soignée par des médecins spécialistes absolument extraordinaires, des femmes d'ailleurs, la plupart. Eh bien, c'était le point d'ancrage, c'est-à-dire que c'était le point d'entrée dans le système de santé, c'est-à-dire que heureusement qu'on a eu un rendez-vous rapidement, heureusement qu'il a pris au sérieux ma mère, heureusement qu'il m'a examinée, vous voyez, on parle de téléconsultation, etc. quand même, et qui a permis de mettre en place des soins extrêmement efficaces derrière. Mais aussi quand mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait chez les spécialistes, ils n'osaient peut-être pas trop en parler. Et ils revenaient systématiquement vers le généraliste. Et pareil, le généraliste avait de l'attention pour comment se comportait ma famille, mes proches, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les généralistes, c'est les essentiels du système de santé. Et ça me rend un peu dingue, là, il y a quand même une petite colère de ma part, mais la colère des fois donne de l'énergie, de se dire mais c'est les essentiels de notre système de santé et on n'en prend absolument pas soin, c'est-à-dire qu'il y a un manque de reconnaissance sociétale, alors que le jour où vous n'avez plus accès à votre généraliste, mais en fait vous n'avez pas accès aux spécialistes derrière, vous n'allez pas pouvoir être soigné correctement. Et donc prenons soin de nos généralistes, et quand je les vois dans une souffrance telle qu'elle est aujourd'hui, pour la plupart en épuisement, ou pour ceux qui arrivent à avoir un équilibre, en manque de sens, ils n'ont plus envie, je me dis, mais c'est pas possible. Et moi, j'ai envie de pouvoir leur faire connaître le coaching et leur dire, mais vous ne savez pas, mais cette méthode qu'est le coaching d'accompagnement peut vous apporter tellement, en un temps très court, en 4 mois, vous allez pouvoir changer une situation qui ne vous convient plus et vous allez réussir à modifier ce mode d'exercice aujourd'hui qui ne vous convient plus pour en faire quelque chose qui vous plaît et qui est à votre patte. Prenez soin de vous, les généralistes, on a besoin de vous, le système de santé a besoin de vous et bien évidemment, moi j'ai une dette envers vous et c'est pour ça que je souhaite aujourd'hui dédier mon énergie et surtout ma compétence de coach à ce que vous alliez mieux et à ce que vous sentiez bien dans vos baskets. Alors merci beaucoup Mélanie Schwab de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci Marion pour l'invitation, c'était un plaisir. Et puis à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission avec Marion Nico qui est une sexologue. À très vite sur MedTalk.